Salut tout le monde, très urgent. Des révélations entre Général Sadio Kamara et Dr Choguel Kokala-Maïga. Je vous laisse écouter ça là d'abord et après on va décortiquer. Écoutons. Écoutons. Elle vient de dire que lors du mariage de la fille de Dr Choguel Kokala-Maïga, qui est en prison, Dr Choguel Kokala-Maïga est en prison. Lors du mariage de sa fille, il paraît que le ministre de la Défense était présent. Je ne suis pas étonné. Mais en réalité, je n'ai pas vu, mais je ne suis pas étonné. Et puis, je peux croire à un certain moment. Parce que, vu la relation entre Dr Choguel Kokala-Maïga et Général Sadio Kamara, Choguel Maïga n'était pas le seul à avoir de bonnes relations avec le ministre de la Défense. Il était ami avec tout le monde. Les arrestations arbitraires, Sadio Kamara a toujours été contre. Donc, quand on me dit que l'ancien ministre de la Défense, Sadio Kamara, était présent lors du mariage de la fille de Dr Choguel Kokala-Maïga qui est emprisonnée illégalement, ça ne m'impressionne pas. Je pense que c'est possible. Mais je n'étais pas là-bas. Mais si on me dit ça, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Moi, il y a des choses que moi, je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Je vais faire des révélations aujourd'hui. Le général Sadio Kamara là, si vous voyez, c'est lui le marxiste. Hein. Tout ce qu'on dit sur le Mali là, on a acheté des armes, on a fait... C'est le travail des deux hommes. Dr Choguel Kokala-Maïga et général Sadio Kamara. Les deux étaient comme des jumeaux. C'était comme entre père et fils. Les deux ont travaillé main dans la main. En 2022, quand Dr Choguel Kokala-Maïga est tombé malade, Assimi Goïta a voulu trahir Dr Choguel. C'est le général Sadio Kamara qui a tapé la table, qui a dit non, Choguel Maïga va revenir faire son travail. Pourquoi ces acharnements contre Dr Choguel Kokala-Maïga? Ne cherchez pas loin. Si Dr Choguel Kokala-Maïga était Premier ministre, ce qui est arrivé à Sadio Kamara n'allait pas arriver. Je vous garantis. On a tous les gens qui soutiennent, que ce soit côté militaire ou politique. La vraie force politique de Sadio Kamara était nous les M5. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. La vraie force politique de Sadio Kamara, c'était nous. Nous, les révolutionnaires, on était tout le temps collés au général Sadio Kamara. Et Sadio Kamara, entre Sadio Kamara et Assimi Goïta, ça n'allait pas. Donc, Assimi Goïta voit Choguel Maïga comme une menace. Parce qu'il est avec Sadio Kamara. Pas contre Assimi Goïta. Tout le monde aimait Assimi Goïta. Même moi-même, je soutenais Assimi Goïta. Mais on avait les mêmes idées que Sadio Kamara. C'était juste ça la différence. Mais Assimi Goïta, lui, il était contre la révolution. Celui-là même qui a fait tout le travail là, c'est le général Sadio Kamara. Quand Sadio Kamara a décidé d'aller chercher les Russes pour venir au Mali, Assimi Goïta était contre. Mais je vais vous expliquer ça dans une vidéo où Assimi lui-même a dit ça quand il était en Russie. C'est Assimi lui-même qui a dit que lui ne voulait pas que les Russes viennent. Que mais après, blablabla, il a confessé. J'ai la vidéo, après je ne sais même pas où j'ai mis la vidéo, après je vais chercher. Si vous voyez aujourd'hui qu'on parle des révolutions du Mali, c'est grâce au général Sadio Kamara. Ils ont fait le premier coup d'État. Ils ont trahi le M5. Nous tous, on est rentrés dans l'opposition contre Assimi Goïta. C'est le général Sadio Kamara qui a réconcilié le M5 et les militaires. On avait tous refusé de faire des pactes avec les militaires. On dit que ce sont des traîtres. Ça s'est fait en 2020-21. C'est le général Sadio Kamara qui est venu voir Dr Choguel Kokala-Maïga pour lui rassurer. C'est à cause de ça que le M5 a amené les 10.17 mesures. Sans cela, on ne va pas travailler avec les militaires.
Ces 10 points, 17 mesures-là que le M5 a amené là, c'est ça qui a amené tous ces changements-là. Où on crie vive Assimi Goïta. C'était le plan du M5 qui a mis Assimi là où il est aujourd'hui. Au début, il n'était pas d'accord. On dit tu n'es pas d'accord, alors on va démissionner du gouvernement. On va te laisser encore, mais on va rentrer dans l'opposition contre toi. C'est le général Sadio Kamara qui s'est battu. Sadio Kamara avait de bonnes relations avec tous les Maliens. C'était lui le marxiste. Les politiciens là, il n'y a aucun politicien du Mali qui n'avait pas de bonnes relations avec Sadio Kamara. Les religieux, les politiciens, les activistes, tout le monde aimait ce monsieur-là. Mais quand Assimi Goïta l'a ripé, quand Assimi Goïta a dit le ministre de la Défense, il est allé dire que ce sont les politiciens qui ont fait ça avec les... Alors que Sadio Kamara avait de bonnes relations. Moi, c'est ce que j'arrive pas à digérer, quoi. Il y a des bêtes aussi qui croient à ça. Même les religieux là, vous avez vu Ousmane Seri Marana a pleuré. Il y a des chefs religieux qui ont pleuré. Je n'ai jamais vu un chef religieux du Mali en train de pleurer parce que quelqu'un est décédé. C'est ma première fois. Même les politiciens ont pleuré. Moi, je vous jure, les jours que j'ai appris que Sadio Kamara est décédé, wallahi, j'ai fait 3 ou 4 jours, je ne pouvais pas, même sortir devant ma maison là, je ne pouvais pas. Quand je sortais sur le mal là, on dirait que j'étais paralysé. Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis né. J'ai entendu des décès de certains de mes parents. Je n'ai jamais eu ça. Mais quand Sadio Kamara est parti là, je vous jure que je suis... Mais malgré ça là, ils sont en train de mentir pour dire que ceux qui sont contre Assimi Goïta, ils ont politisé quoi. Ils ont menti, ils ont créé la confusion. Alors que c'est Assimi lui-même qui est derrière ça. Les acharnements contre le Dr Choguel Kokala Maïga parce qu'il était trop proche de Sadio Kamara. Le mouvement Yerewolo, les M5 RP, on était tous... Parce que nous, on voyait Sadio Kamara comme le seul espoir. Assimi n'était pas notre espoir. Je vais être honnête avec vous. Donc, Sadio Kamara était devenu une menace pour Assimi Goïta. Dr Choguel Kokala Maïga était devenu une menace pour lui. Les M5, les Yerewolo, il a tous... C'est Sadio Kamara qui voulait qu'on fasse la vraie révolution. Même appeler l'Iran pour venir, même Sadio Kamara avait proposé à Assimi Goïta d'amener l'Iran au Mali. Assimi a refusé, que lui il a peur. Que si on fait ça là, que lui il a peur. C'était lui le vrai marxiste. Le vrai révolutionnaire, c'était lui. C'était pas Assimi Goïta. Vous savez, dans la révolution, souvent on a les noms. Mais il y a des gens, il y a des hommes de l'ombre qui travaillent pour te rehausser. Il ne faut pas les oublier. Quand Sékou Touré disait qu'on préfère la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'opulence. Vous savez qui a écrit ça pour Sékou Touré, si je ne me trompe pas? Je pense que c'est Saïfoula Diallo, je pense bien. C'était lui c'est-à-dire que c'est-à-dire que là, si Sékou Touré n'est pas là, c'est lui qui doit même être président là. C'était lui. C'est un peu. C'était un peu. Il s'appelait Saïfoula Diallo, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper de nom. C'est lui qui a écrit ces discours-là. Les discours-là qui a donné le nom à Sékou Touré-là. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit ça. Ils sont restés fidèles jusqu'à la mort de Saïfoula. Sékou Touré est mort dans la dignité parce qu'il n'a pas trahi la révolution guinéenne. Il est resté avec ses fidèles. Assimi Goïta a trahi. Il a trahi Sadio Kamara. Assimi ne peut même pas parler. Il n'est même pas attirant. Il est vilain. Il peut même pas... Quand il parle, ça n'attire ni rien. C'est Sadio Kamara qui était le cerveau. C'est lui qui a amené tous les révolutionnaires dans les 4 coins du monde. C'est Sadio qui a fait ce travail. Assimi n'a jamais été révolutionnaire. On l'a mis là-bas, les autres ont fait le travail. Et puis quand il a vu que son nom est partout là, comme il est bête, il a commencé à combattre ceux-là même qui l'ont mis. Maintenant, comme il n'a pas de tête, voilà, on est en train de tout perdre aujourd'hui. Il ne peut pas. Ceux qui sont assis là, qui pensent qu'Assimi Goïta va fixer là, ça va devenir pire encore. Parce que les cerveaux là sont déjà partis. Ceux qui avaient les cerveaux pour bien régler les choses, ils sont tous partis. Voilà la situation actuelle. Donc, Général Sadio Kamara avait de bonnes relations avec, même Imam Diko là. Sadio Kamara avait de bonnes relations avec lui. Même Adoké vous insultez chaque jour là.
Sado Kamara n'a pas d'ennemi Ngoï. C'est Assimi Goïta qui a les ennemis. Sado n'a pas d'ennemi de Sado ne veut pas de problème avec quelqu'un. C'est un militaire pacifique. Il n'est pas comme les propagandistes là, aller insulter les gens à gauche, à droite. Il ne lui faisait pas ça. Il était calme. Quand Imam Diko était là-bas, Sado Kamara répondait à ses appels. Sado Kamara, Imam Diko que vous êtes en train de traiter des terroristes là, Sado Kamara avait de bonnes relations avec lui. Même les chefs religieux là, ont fait des éloges sur Sado Kamara. Sado Kamara a été élu par le magazine Kewale People Magazine. Sado Kamara a été élu comme la personnalité la plus puissante et la plus influente du Mali. Ça s'est fait en 2024-2025. Depuis ce jour-là, j'ai dit que l'homme là a un problème. Il était le militaire le plus populaire du Mali. Il était le plus aimé. Il était le seul que personne n'insultait. Je n'ai jamais vu quelqu'un, même celui qui n'aime pas la transition, tout le monde respectait Général Sado Kamara. Voilà aujourd'hui que Sado Kamara a été déjà par Assimi Goïta. Ils veulent tourner, ils veulent politiser ça pour dire que ce sont les politiciens. Alors que c'est lui-même là qui était l'espoir des politiciens. Nous tous on voulait que lui-même vienne au pouvoir. Comment nous on va le faire? Si c'était Assimi Goïta, on allait dire que c'est les politiciens. Mais Sado Kamara, c'est une dinguerie ça. Écoutons. C'est un chef religieux. Ni min gana no manyango fo ni min fana nyana mo fo alhamdulillah ado Sadio action do ke nyana a jaranyi Sadio Kamara Sadio a fait quelque chose qui l'a impressionné. Il a été impressionné. anga musokoroba aja sumba samaki abaka bani ge yorola ambi janaza yorola wallahi kwanga ta misirila kare saba antamana wallahi Sadio tamana sela an no fe aya gilan na ko sorda sidu katama sela an no fe katag misiri kono debe mi feseledu debe pousser babala nere ka kalande umbala kone kana yele debe inga kone to konga fini binoko Sadio sabara bwa sela yoro be ka joki yele ki do debe ka ndeko kalande umbango ministre kumuru jora debe. Il dit que il y avait un décès à 3 carrés. Lui il était avec le ministre Sadio, ce monsieur-là a fait ça avant la mort du général Sadio. C'est un chef, l'un des plus grands chefs religieux du Mali. Donc, il a dit que Sado Kamara a marché. Il n'a pas pris voiture en tant que ministre, il a marché avec eux. Ils sont allés à la mosquée. Il y avait les nattes là qui étaient un peu sales là. Donc, les gens ont dit non, c'est le ministre, il ne doit pas venir prier sur cette natte là. Il voulait aller chercher les endroits plus propres là. Il dit non. Il est venu là où les autres l'ont pris. Sado dit non. Lui, il va prier avec les autres. Il ne va pas se séparer. Qu'il a été impressionné. La natte, il y avait des poussières là. Il dit que non, il faut laisser les poussières là. Nous sommes des soldats. En tant que ministre de la Défense, il est venu prier sur ça. Vous insultez vous dites que les religieux sont ceci, cela. Mais c'est lui, le cerveau même de la révolution malienne, c'est lui. C'est Sado Kamara. C'est lui, hein. Le coup d'État qui a amené la révolution, c'est Sado qui a fait le coup d'État. Et c'est Sado Kamara qui a mis Assimi Goïta au pouvoir comme ça. Ceux qui ne savent pas, c'est ça. Assimi Goïta était là pour la forme, mais le travail, le cerveau, c'était Sado Kamara. C'est lui qui faisait des réunions avec tout le monde. C'est lui qui avait le pouvoir même. Mais il ne voulait pas diriger. On l'a dit. Moi, j'ai dit à Sado Kamara, si tu ne diriges pas, les gars là, il va te trahir. Et c'est ce qui s'est passé. Écoutons maintenant. An selila debe inga ana puseri ka seliba an ka tila ka taama ɲɔgɔn nɔfɛ ka na an nana u bɛ ka siège min yira la k'a ka taa sigi wallahi a ye fanda siège ni dɔ lajɛ dɔrɔn ka tɛmɛ ka t'i sigi n y'a fɔ kɛnɛ kan n ko monsieur le ministre n'i ye fɛn min kɛ n ɲɛna a diyara n ye man tawadda lillahi rafa'ahullah yɛrɛ majigi maa baw jogo don yɛrɛ majigi maa ɲɛnamaw jogo don yɛrɛ majigi ba Allahu taala b'i kɔrɔta n'i ka nin yɛrɛ majigi baara n ko a diyara n ye adamaden ka kɛ yɛrɛ majigi ba ye n'i yɛrɛ majigi ni mɔgɔ dɔ dun a b'a fɔ n t'i sigi nin kan a ye na nin fɔ ye. Donc voilà, il dit que si c'était quelqu'un qui était hautain, il a dit non, je suis ministre, je pas. Mais que Sado Kamara est allé s'asseoir sur une chaise simple, pas de fauteuils. On a offert des fauteuils, il dit il ne va pas s'asseoir sur les fauteuils. Il va s'asseoir sur les chaises là que les autres sont en train de s'asseoir là. Il dit non, il ne faut pas vous gêner. Il était humble, il était digne, il était honnête et sincère. Et c'est lui qui est parti aujourd'hui. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est tout ce qu'on peut dire.
Je vais faire d'autres révélations sur le général Sadio Kamara, mais pas aujourd'hui. Il y a des révélations. Je vais commencer à parler désormais.